Bon, mesdames, messieurs, bonjour à tout le monde. Bienvenue donc à ce conseil municipal de Saint-les-Alpilles du jeudi 26 février 2025. Mercredi. Ah oui, c'est marqué jeudi. Mercredi 26 février 2025, 18h. C'est les retours de vacances, ça, après Noémie. Copier-coller. Et voilà. Donc on est bien mercredi et il est bien 18h. Donc, les pouvoirs d'abord. Bonnard Mathieu. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, c'est Bernadette trépigne pour avoir une secrétaire de séance. Excuse-moi. Tiens, Bernadette. Elle va pas s'amuser. Alors, Bonnard Mathieu, pouvoir à Carré Jean-Christophe. Et Patrick Lafitte à Marc Fusa. Donc approbation du dernier procès verbal du conseil municipal du 16 janvier 2025. Oui, 16 janvier 2025. Des remarques, pas de remarques. Ok, donc merci. Donc les informations sur les dernières décisions prises donc de la décision 2025-002 à la 17. Des remarques, des questions? Non? Merci. Donc bien, nous allons attaquer l'ordre du jour avec donc le point numéro 1. Autorisation d'engagement de dépenses en investissement. Rapporteur Alexandre Weiss. Donc, je rappelle à l'Assemblée que les dispositions de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permettent l'engagement des dépenses en investissement avant le vote du budget de l'exercice concerné dans la limite d'un plafond de 25% des crédits inscrits au budget de la CNM et d'éditer des crédits afférents au remboursement de la dette. Je précise que le budget 2024 a ouvert en section d'investissement en déduction de remboursement de la dette en capital des crédits pour un montant global de 2 253 950,30 euros. Le plafond est donc de 738 489,83 euros. Je rappelle enfin que par la délibération numéro 2025-01 du 16 janvier 2025 a été autorisé l'engagement d'un volume global de crédit à hauteur de 225 000 euros. Je précise enfin que l'autorisation donnée par le conseil municipal à travers la présente délibération doit comporter la détermination de la dépense envisagée ainsi que son affectation. Ainsi que vu les motifs susposés, vu les crédits inscrits en investissement du budget 2024 de la commune, la disposition de l'article je passe, vu la délibération du 25 que j'ai cité, autorise le maire à engager, liquider et mandater les crédits suivants pour le vote du budget primitif 2025. Fourniture et pose d'une alarme au centre technique municipal de 2500 euros, article 21 à 57. La fourniture et pose de vidéoprojecteurs et écran de salle de conseil municipal pour 250 euros, article 21 83. Travaux de salle de motricité de l'école maternelle pour un montant de 30 000 euros, article 231. Enfin, un rajout point lumineux parking Charles Piquet pour 5 000 euros à l'article 21 538. Je précise
crédits correspondants sont inscrits au budget 2025 de la commune et j'autorise le monsieur le maire à signer toutes les pièces utiles en exécution de la présente délibération. Vous avez des questions? Je passe au vote. Une petite précision pour les installations d'alarme, c'est pas 2500 mais 2600. Je l'ai modifié ce matin, mais vous ne l'avez pas sur ce document-là. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. Point 2. Travaux de jonction du chemin de Mérigot, adoption du coût prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Marc Fusard. Donc je rappelle à l'Assemblée la configuration du chemin de Mérigot qui comporte une portion qui est non carrossable. Donc j'ajoute que le propriétaire de l'emprise nécessaire à la jonction des deux parties est d'accord pour la cession nécessaire et ce à titre gracieux. Le coût estimé pour ces travaux de jonction s'élève à 83 835 € hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider ce projet et solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Après considérant la nécessité de procéder aux travaux nécessaires afin de créer une jonction entre ces deux parties du chemin de Mérigot, on adopte le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 83 835 € hors taxe. On adopte le plan de financement prévisionnel ci-après. Coût prévisionnel du projet 83 835 € hors taxe. Subvention conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité à 70%, 58 684,50 €. Autofinancement commune de Mossane-les-Alpilles, 25 150,50 € TVA ensuite. Voilà, donc on sollicite du conseil départemental 13 la subvention correspondant au titre de l'aide de travaux de proximité. Pour mémoire, hein, vous voyez où c'est? On avait l'ancienne propriétaire qui avait jamais voulu nous céder. Comment elle s'appelait? Madame Baudin. Madame Baudin. Elle avait jamais, et donc quand tout a été refait, Mérigot, hein, ça fait un U en fait. Oui. Et ben il y a la maison. Ils ont voilà, il y a ce en haut là au-dessus de comment ça s'appelle le lotissement là où il y a Alain là tout ça, au-dessus de ces eux là, voilà. Ben il y a toute cette portion qui a jamais été faite quoi. Et donc le but évidemment après c'est à terme c'est d'harmoniser pour que ce soit fini quoi. Et donc c'est dommage, Madame Baudin, on a eu beau tractation, mais c'était chez elle, elle a jamais voulu de son vivant et voilà quoi. Et donc c'est quelque chose qui, évidemment, qui a traîné. À chaque fois, on en parlait avec elle et elle n'a jamais voulu. Et comme maintenant il y a eu un nouveau propriétaire qui a fait 2 maisons, donc là, évidemment, ça a été plus facile de voilà, quoi. Oui, ça valorise tout le monde et puis c'est cohérent. Quoi, C'est cohérent, il y a une cohérence dans le cheminement. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Alors, point 3, octroi d'une subvention à l'association Piano Presto, organisation donc les Alpilles musicales 2025. Fabienne, City. Alors, je fais part à l'Assemblée de la demande présentée par l'association Piano Presto, représentée par Madame Lucie Fabier, sa présidente. L'association organise la 4e édition de son festival de musique classique et de variété dans le jardin de l'espace Agora Alpille, durant 2 soirées, le 2 et le 3 août 2025. Dans le cadre de l'organisation de ce festival, Madame Lucie Fabier, présidente de l'association Piano Presto, sollicite une subvention de la commune. Alors, sa demande c'est une subvention exceptionnelle de 2 700 €. Donc, il y a lieu de délibérer toujours pour l'octroi de cette subvention exceptionnelle. C'est la combien d'édition là? 4e. C'est pour la location d'un piano, c'est ça? En fin de compte, il y a une augmentation de 700 €, puisque maintenant, avant, il y avait le département qui permettait de louer les pianos et qui maintenant, il faut passer par des organismes privés. Et donc, il y a cette augmentation de 25% de la subvention.
Voilà, d'autant plus que le piano, c'est cher. Hein, Oui, mais ça représente que j'ai vu l'augmentation, disons les 700 € de plus que l'année passée. Ça va aider. On représente Non, c'est bien ce qui est fait. Ça diversifie l'offre. Voilà. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Point 4, travaux de mise aux normes de ralentisseurs. Demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide à la sécurité routière. Rapporteur, Marc Fusat. Donc j'informe à l'Assemblée que l'évolution des normes techniques applicables aux ralentisseurs, leur transformation dans le temps sous l'effet du passage des véhicules rapportés aux enjeux en termes de sécurité routière ont amené à la commune à faire auditer tous les dispositifs présents sur la commune. Il en ressort des préconisations de travaux de mise aux normes et une estimation de travaux de 45 690 € hors taxe. Donc je soumets au conseil municipal la réalisation de ces travaux ainsi qu'une demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide à la sécurité routière. Donc considérant les enjeux de sécurité routière attachés à ce dossier, on approuve la réalisation de ces travaux, on adopte le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel travaux de mise aux normes de 8 ralentisseurs, 45 690 € hors taxe. Subvention du conseil départemental aide à la sécurité routière à hauteur de 80%, 36 552 €. Autofinancement commune de Mossane-les-Alpilles, 20%, TVA en sus, 9 138 €. Donc on sollicite au conseil départemental 13 la subvention correspondante et on donne tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Sachez que maintenant, dans toutes les communes, de plus en plus, en fait, les communes sont attaquées. Pourquoi ? Parce que ces ralentisseurs sont pas aux normes. Hein. Donc la première chose, on avait pris un bureau pour savoir si nous, les nôtres, ils étaient aux normes ou pas aux normes. On en a qui sont presque mais qui ne le sont pas, il y en a d'autres qui le sont moins et qui ne le sont pas du tout, et il y en a qui le sont un peu. Mais les bilans de l'opération, on en a 8 sur 10, il y en a 2 qui sont conformes, sur 10 qui sont en fait finalement pas conformes. Donc on est vraiment 2. C'est ça, Patrick. Je crois 2 sur 10 qu'on en a de conformes, et on en a 8 qui sont plus ou moins pas conformes. Mais on est dans l'obligation de changer, hein, et maintenant les maires se font attaquer, et ça peut. C'est du pénal, hein. Tes amortisseurs, par exemple, de plus en plus, tu as des voitures, le mec il dit voilà, moi je suis passé là, tu perds à chaque fois, hein, ce qui est normal parce qu'ils sont pas aux normes. Donc voilà, et quand c'est que ça va, mais quand il y a des accidents ou quoi que ce soit, et là, c'est pas la même. On annexe 4 ceux qui sont pas. Et les ralentisseurs et les coussins et machin, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Les coussins berlinois, ça n'a rien à voir. Du reste, maintenant, les coussins berlinois ne sont plus autorisés, je crois. Ils ne sont plus autorisés, je crois. C'est pour ça que Fabien, il a retiré... Il l'a pas retiré, lui, mais il est parti. En train de balayer la route hier. Ah oui, c'est possible. Mais si, alors parce que je suis au courant, il a été dégradé, alors comment, par qui, on n'en sait rien, mais toujours est-il qu'il a été mis sur le bord de la voie. Les services techniques sont passés ce matin pour l'évacuer parce que par sécurité. Et hier, il y avait Fabien qui a mis un petit coup de balai et en attendant que les services techniques fassent le nécessaire ce matin, puisque ça a été fait après aux alentours de 18h de mémoire ou dans ces eaux-là. Donc voilà pourquoi il était sur le bord de la route hier soir. Il ne sera pas remis vu que c'est pas... Non. D'accord. Et les attaches ont été pétées, enfin bref, il y a... Alors, est-ce que c'est un tracto? Parce que des fois, il y en a qui s'amusent avec un coup de godet et paf, ça cisaille. Voilà. Pour le savoir, comme à part l'avoir vu en caméra isolée, c'est pas le cas, donc à partir de là, on ne peut pas savoir. Mais c'est les seuls qui sont encore aujourd'hui recensés et répertoriés comme ralentisseurs conformes. Voilà. Mais on ne peut plus en mettre. Mais qui sont plus dangereux que les autres parce que maintenant ils sont devenus glissants du fait de l'usure et particulièrement en moto ou à vélo. Ah oui. Si tu le prends sur le côté, tu es sûr de talonner. Ah oui. C'est assez. Mais bon, ça fait une aparté. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, point 5.
rénovation thermique et énergétique des logements de la Brésilienne. Demande de subvention à l'État au titre de la TSIL et au Conseil départemental 13 au titre de l'aide à la transition énergétique. Donc Henri Reynaud, t'as le micro. J'ai le micro, mais j'en ai. Ah, t'as pas la barre. C'est tout ce que j'ai, donc excusez-moi. Donc merci de ne pas faire trop de bruit. Donc je rappelle à l'Assemblée les caractéristiques des 4 logements collectifs la brésilienne, les enjeux de rénovation thermique qui s'y attachent. Je rappelle à ce titre que la commune avait réalisé courant 2024 par le bureau d'études qui combattent une étude destinée à proposer des solutions techniques de rénovation énergétique respectueuse des caractéristiques du bâti et permettant d'améliorer l'étiquette énergétique du logement et le confort thermique des locataires tout en diminuant l'impact des coûts des fluides sur les charges locatives. J'indique qu'il ressort de cette étude que la meilleure solution consiste à réaliser notamment les travaux suivants: isolation par l'intérieur, remplacement des menuiseries extérieures pour tout le vitrage, remplacement des radiateurs, remplacement de la chaudière collective fuel par des parcs air eau individuels. Je précise que le coût des travaux est estimé selon le scénario 2.2 à 210 000 à 250 € hors taxe. Il convient de demander auprès de l'État et du Conseil départemental les subventions correspondantes. Donc, je vous propose d'adopter le plan de financement prévisionnel ci-après. Coût prévisionnel des travaux 210 000 à 250 € hors taxe. Subvention État, style 42%, 84 100 €. Subvention du Conseil départemental, aide à la transition énergétique 42%, 84 100 €. Autofinancement de la commune, 20% TVA en sus, soit 42 050 €. Voilà, donc, s'il y a des questions. L'économie énergétique après, par appartement, Pardon, on le sait ou pas? L'économie énergétique après? c'est indiqué dans le dossier. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Oui, c'est une catastrophe. on n'est pas hors la loi, mais presque hors la loi. Ouais. Puisque quand on regarde le classement, on est en D. Je ne sais même pas si la banque est en E, me semble. Et que donc, ça veut dire qu'en 2026, théoriquement, on devrait, 2025, on devrait plus pouvoir louer ceux qui sont en E. Donc c'est une obligation pour nous en tant que propriétaires. Ensuite, il faut savoir que les charges locatives vont bientôt être plus chères que le loyer. Parce que c'est un très vieux bâtiment. Pour la petite histoire, je rappelle que ce bâtiment a fait l'objet d'une norme d'une dame qui habitait là, qui habitait à Monsal. Quand elle est décédée dans le testament, elle a fait don de ce bâtiment qui est très beau et qui est relativement très mal isolé à la commune. Alors bon, on loue 4 logements et qui font l'objet d'une isolation très, très insuffisante. Donc on a fait un cahier des charges, on a eu plusieurs réponses. La meilleure réponse c'est celle-ci, avec la particularité donc, de mettre une pompe à chaleur et avec un chauffage individuel. Je sais que cette pompe à chaleur sera réglable individuellement dans chaque logement en fonction de ce que voudra bien régler le locataire. Sur les 4 logements, il y en aura 3 qui seront classés A, donc le sommet du classement, et un qui malheureusement sera classé que B. Mais B c'est quand même très bien et ça nous met à l'abri pour quelques dizaines d'années. Voilà. Donc en fait, nous, on est obligé de passer par là et ça fera du bien à tout le monde, et notamment aux locataires qui vont payer des charges. Voilà. Et après, à nous, au renouvellement des baux. Et après, charge à nous. On pourra peut-être en prendre une petite partie pour compenser l'investissement. Voilà. Ça va. Et s'il y a d'autres questions, donc je vous propose de passer
C'est moi. Je vous remercie. Point 7, renouvellement de l'adhésion à divers organismes. Je rappelle à l'Assemblée que la... Je vais être trop vite. Point 6. Ah, c'est moi aussi. Réalisation d'audits énergétiques de certains bâtiments communaux. Demande de subvention au Conseil départemental 13 au titre de l'aide à la transition énergétique. Je rappelle à l'Assemblée l'intérêt qui s'attache à la réalisation d'audits énergétiques des principaux bâtiments communaux. En effet, ces documents constituent la base à toute prise de décision sur la mise en œuvre des obligations issues du décret tertiaire et plus généralement toute prise de décision en matière de réalisation de travaux sur ces équipements compte tenu des engagements souscrits par la commune au titre du plan d'accélération de la transition énergétique. J'indique que le coût prévisionnel de ces audits est estimé à 76 755 € hors taxes pour 11 bâtiments et une surface de 8 100 mètres carrés. Donc le coût prévisionnel des audits énergétiques, 76 755 € hors taxes, subvention programmée de la comment on dit là, acté, Fonchaine, 50%, 38 377,50 €. Subvention au conseil départemental, aide à la transition énergétique 30%, 23 026 € et 50 centimes. Et autofinancement de la commune de Mossane-les-Alpilles, 20%, TVA en sus, 15 351. Voilà. C'est cher, quand même. Ouais, c'est exorbitant. C'est cher, mais sachez que de toute façon, et c'est logique aussi, c'est à la fois la politique des communes, la politique du département, c'est que demain, si on fait des travaux dans un bâtiment, pour obtenir des subventions, il faudra aussi montrer qu'au niveau de l'énergie, nos bâtiments, il faudra faire une étude énergétique de nos bâtiments sur ça. Donc le but du jeu, c'est de l'avoir, et ce qui nous permettra, bien entendu, après, de pouvoir améliorer nos bâtiments si au niveau énergétique, ils ne sont pas performants, ou pas en tout cas, qu'ils soient mal classés. Donc voilà, c'est vrai que c'est un coût à l'heure actuelle, mais qui au fur et à mesure du temps permettra de faire des économies sur les futures énergies. Travaux qui seront à faire dedans. Juste une question, on avait reçu plusieurs offres suite à l'appel d'offres, on le dit ou pas? Alors là, le but, c'est pas de choisir, c'est choisir, d'avoir une référence. Non, j'ai bien compris, mais pour déterminer le budget, est-ce qu'on avait déjà plusieurs offres? En fait, très concrètement, dans le plan de financement, il y a une subvention sur le programme acté. Oui. Le SMED donc s'est porté candidat en septembre 2024 à peu près. Nous a raccroché un peu au dernier moment, et donc on a eu on va dire une dizaine de jours pour monter les dossiers. Donc on a fait faire une estimation par un bureau d'études avec lequel on a l'habitude de travailler et qui jusque-là nous donne satisfaction, qui est en fait Icobat. Donc c'est lui qui a chiffré l'ensemble des audits à 76 755 €. Sachant que les audits doivent répondre à un cahier des charges de la FNCCR, parce que c'est la FNCCR qui a monté ce programme acté, et donc il y a tout un cahier des charges à respecter, des questionnaires des usagers du logement, etc. Voilà. Après, bien entendu, il y aura une mise en concurrence lorsqu'on les réalisera. Sachant que acté, c'est un peu comme Netflix, il y a eu la saison 4 qui est sortie en novembre. Donc on a été lauréat sur la saison 4 pour 4 logements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au conseil municipal de janvier, on a été autorisé à signer la convention. Donc c'est 50%. Et on est en train de monter la saison 5, puisque les cinéastes vont très vite. La saison 5 va sortir au mois d'avril. Et donc on va mettre le reste des audits pour lesquels on a été écarté de la saison 4 pour quelque chose d'équilibre, pour contenter un petit peu tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, grosso modo, on a déjà obtenu 50% sur, je crois que c'est 42 000 € hors taxe d'audit, donc un peu plus que la moitié. Notamment là-dedans, on a été retenu au niveau du groupe scolaire et de l'hôtel de ville, qui sont quand même de grands bâtiments. En fait, de plus en plus, les communes font tout ce travail-là pour leurs bâtiments, pour leur commune en général, pour à
terme améliorer le voyage énergétique. Et de toute façon, c'est nécessaire pour toutes les institutions, et c'est logique pour toutes les institutions après, que ce soit département. Et sachant que là-dedans, dans ces bâtiments, c'est notamment le cas de la première tranche qui a été retenue sur la saison 4, on a des bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire avec des obligations de pourcentage de diminution de consommation à échéance 2050. Donc eux, c'est normal, ils sont jugés prioritaires par la Fédération nationale des collectivités concédantes. Merci. C'est toujours des dépenses pénibles, mais il faut les faire. On passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc le point 7, renouvellement de l'adhésion à divers organismes. Donc je rappelle à l'Assemblée que la commune a reçu dernièrement 2 propositions de renouvellement d'adhésion au titre 2025 de divers organismes. Donc la première proposition de renouvellement d'adhésion concerne l'association CIPRE, Centre d'information pour la prévention des risques majeurs. Et je rappelle aussi que cette adhésion permet à la commune de bénéficier de l'expertise du CIPRE en matière d'information et de communication sur les risques majeurs naturels et technologiques. L'association, le CIPRE, permet également d'assister la commune dans l'élaboration de son plan communal de sauvegarde. Je propose que la commune renouvelle son adhésion auprès de cet organisme au titre de l'année 2025, dont la cotisation s'élève à 572 €. La deuxième proposition de renouvellement d'adhésion concerne l'agence technique départementale, l'ATD. Je précise que cette agence a pour vocation de former et d'informer les maires et les élus locaux, notamment par la diffusion de brochures, bulletins, notes et autres supports, d'apporter une assistance de nature technique, juridique ou financière, mais aussi de dispenser de la formation à tout élu titulaire d'un mandat local. Voilà. Et donc pour l'année 2025, pour un montant de 864,20 €. Donc voilà, ça s'en fait donc chaque année. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent, qui s'abstiennent? Merci. Point 8, fixation du régime d'astreinte, agent de police municipale, Marc Fusa. Bon, je vous passe tous les décrets là. Donc, vu la nomination de cet agent par la voie du détachement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale au grade de gardien brigadier au 1er janvier 2025, considérant qu'il convient donc de créer le même régime d'astreinte pour les agents de la commune relevant de ce cadre d'emploi, vu l'avis favorable du comité social territorial dans sa séance du 20 février 2025, donc le conseil municipal décide d'instituer un régime d'astreinte pour les personnels communaux relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale, grade de gardien brigadier et de brigadier chef principal. Précise que les cas de recours à l'astreinte sont la gestion des bâtiments et équipements communaux en cas de problème de sécurité, mise sous alarme, fermeture, etc. Problème de sécurité sur la voie publique, et précise que les modalités d'organisation sont les suivantes. Donc la période d'astreinte est du 15 avril au 1er novembre de chaque année. Pendant les périodes scolaires, du lundi au vendredi, de 18h à 8h le lendemain. Pendant les périodes de vacances scolaires, du lundi au samedi, de 18h à 8h le lendemain et week-end. On précise que le moyen suivant sera affecté à l'agent: une mise à disposition d'un véhicule de police et téléphone mobile. Un accès aux clés des bâtiments communaux sera donné à l'agent d'astreinte. La liste ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables communaux à joindre en cas de décision importante relevant de leurs compétences sera mis à disposition de l'agent d'astreinte. On précise que les astreintes seront rémunérées comme suit. Rémunération de la période d'astreinte selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2015. Rémunération des interventions éventuelles selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2015. Donc on donne au maire tout pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce système, ce principe, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Alors,
Là, simplement peut-être une précision. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est tout technique. Hein. C'était le régime d'astreinte que vous aviez voté pour la SVP. Maintenant, La SVP étant devenue policier municipal, chaque pour fois, être indemnisé du système d'astreinte, il faut les recréer, mais Voilà. pour le cadre d'emploi, Correspondant. des policiers Voilà. municipaux. Ah, mais sinon, il n'y a strictement rien qui Voilà, change. ce qui change rien au principe. Sur le véhicule, il y aura Oui, un SAP. Ça y est, Ça y est, c'est fait. C'est la police. Ça a été modifié. J'ai pas vu. Ok. T'as pas fait de bêtises, toi, c'est bien. Tout à fait sorti. Et ça n'empêche pas les astreintes. Non, non, non. Il surveillera au contraire ceux qui sont là. Point 9, programmation d'amélioration de la forêt communale 2025. Demande de subvention au conseil départemental 13, toujours Marc. Alors, je fais part à l'Assemblée des travaux proposés par l'ONF et l'Office national des forêts, l'ONF, dans le cadre d'un projet d'amélioration de la forêt communale, en vue de solider les derniers travaux prévus dans le plan d'aménagement de la forêt communale qui a été prorogé jusqu'en 2009 au lieu dit suivant, donc le vallon rouge, c'est au Mas rouge derrière vers le lagon bleu, le Fangas où ça se trouve en dessus de la Cacalao, pour ceux qui voilà, le Fangas juste après la Cacalao, et la parcelle numéro 2 en limite de territoire des Vaux à proximité de l'aqueduc en jambant la départementale 5 sur plus de 27 hectares. Donc ça c'est le derrière de Flandrie. Voilà. Donc je précise que ces travaux consistent à effectuer du dépressage avec nettoiement de jeunes peuplements et un cloisonnement sylvicole par la réouverture du milieu forestier à divers endroits pour justement favoriser la diversité végétale et la croissance des jeunes arbres. Le coût prévisionnel pour l'ensemble des travaux est estimé à 59 460 € hors taxes. Donc il est proposé de solliciter au conseil départemental 13 une subvention afin de permettre à la commune de réaliser les dits travaux. Donc on adopte le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 59 460 € hors taxes. On adopte le plan de financement prévisionnel ci-après. Coût prévisionnel du projet 59 460 € hors taxes. Subvention du conseil départemental 13 au titre de l'aide à l'amélioration des forêts communales et à la défense contre les incendies à hauteur de 60%, qui représente 35 676 €. Et l'autofinancement de la commune de Mossan-Jalpille s'élève à 23 784 € TVA dessus. Donc on donne tout pouvoir au maire pour signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. À savoir que ces travaux ne se feront pas en une seule fois, parce que bon, ça engendre de grosses sommes, et c'est quelque chose qui s'étalera sur 2 ou 3 ans. Voilà. Après en avoir parlé avec l'ONF et pour nous, pour faire des financements plus légers, plutôt que d'avoir un gros financement en une fois, et les travaux de toute façon perdureront sur 2 ans vu le volume que ça représente. Ouais, grosso modo, nous chaque année on met 25 000. Oui, à peu près. On met 25 000 € hors taxe. 25 000 chaque année. Dans la forêt. L'ONF établissent les priorités, et puis après nous on met 25 000. Donc ça Donc, reste ça dans va la gamme. ça va être sur 2-3 ans. Oui. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Ouais, je m'as gâté. Point 10, mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement du chemin de la Pinède. Demande de subvention au conseil départemental 13 au titre du VDAL. Alors, je rappelle à l'Assemblée la démarche menée par la commune en matière de mobilité et déplacement qui s'est traduite à ce jour par l'adoption par délibération numéro 2024-12-09-24 du 9 décembre 2024 de fiches actions sur les voies structurantes de la commune. J'indique à l'Assemblée que les aménagements prévus par la fiche action relative au chemin de la Pinède dans sa globalité, de son intersection avec la RD 17C au sud, jusqu'à son intersection avec l'avenue de la Vallée des Baux au nord, peuvent être mis en œuvre et qu'il convient pour ce faire de désigner un maître d'œuvre et solliciter une subvention du conseil départemental 13 au titre du FIDAL pour la mission de maîtrise d'œuvre estimée à 8% de l'enveloppe financière affectée aux travaux tels que le ressort de la fiche action susvisée.
Donc, vu la délibération du 9 décembre 2024 portant approbation de fiches actions sur les voies structurantes de la commune, acte venant conclure la démarche participative de mise en œuvre par la commune en matière de déplacement mobilité sur la commune, considérant plus particulièrement la fiche action sur le chemin de la Pinède et chemin de la Pinède d'Or, faisant ressortir une enveloppe financière provisionnelle à affecter aux travaux hors réseau sec, réseau humide et éventuellement acquisition foncière, de 281 922,50 € arrondi à 282 000 € hors taxe. Donc, vu le coût prévisionnel d'une mission de maîtrise d'œuvre complète par application d'un taux de 8% à l'enveloppe financière susvisée, soit 22 560 € hors taxe, approuve le lancement des opérations de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du chemin de la Pinède, sud et nord, adopte le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel mission MOE complète 22 560 €, donc mise en œuvre complète 22 560 € hors taxe, subvention conseil départemental FDAL du 13 pour le FDAL à 60%, qui représente 13 536 €, et autofinancement commune de Mossade-les-Alpilles à 40%, TVA en sus, ce qui fait 9 024 €. Donc on sollicite du conseil départemental 13 la subvention correspondante et on donne tout pouvoir à monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Voilà, des questions. Non, donc j'ai pas fini. Bon, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, point 11 et dernier point. Installation d'équipements de vidéoprotection. Demande de subvention à l'État au titre de la DETR et au conseil départemental. Alors, si on a, vous allez... Je vous l'ai envoyé en fait dans l'après-midi et là vous l'avez à l'écran. Là, vous l'aurez à l'écran. Hein, voilà. Donc, après, tu l'as. oui, mais je vais le chercher. Donc, point 11. Donc, objet, installation d'équipements de vidéoprotection phase 1, demande de subvention à l'État au titre de la DETR et au conseil départemental. Donc, je rappelle à l'Assemblée la démarche menée par la commune et qui s'est matérialisée en premier lieu pour la réalisation d'une étude de définition des besoins effectués par le bureau d'études M6 afin de mettre en œuvre les besoins identifiés et scindés en 3 phases. La commune a désigné un maître d'œuvre bi-internet qui en phase AVP a estimé le coût prévisionnel de la phase 1 comme suit. Équipement de centralisation et d'exploitation 27 235 € hors taxe. Travaux d'équipement et prestations annexes 95 230 € hors taxe. Donc total phase 1, équipement et centralisation et exploitation et modernisation de la vidéosurveillance des sites équipés, 122 465 € hors taxe. J'invite le conseil municipal à approuver ce coût prévisionnel de la phase 1 et d'adopter un plan de financement prévisionnel sollicitant des subventions de l'État et du conseil départemental. Donc, vu l'étude de programmation globale effectuée par BM6, vu l'AVP du maître d'œuvre Alternet pour la réalisation de la phase 1 s'élevant à 122 465 € hors taxe. Vous m'étouffez là. Approuve le coût prévisionnel de la phase 1 pour un montant de 122 465 € hors taxe. On adopte le plan de financement. Donc le coût de prévisionnel de la phase 1, c'est pour la centralisation et pour tout ce qui est modernisation et de la vidéosurveillance. La demande de subvention de l'État de DETR à 30%, soit 36 739,50 €. Subvention conseil départemental, aide aux équipements pour la sécurité publique, 50%, soit 61 232,50 €. Autofinancement de la commune, 20%, TVA en sus, 24 493 €.
Voilà, et on donne tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Donc, voilà, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Unanimité, merci. Regarde, c'est pas Tu as le droit de boire. Ouais. T'as le droit, Il est plus beau aujourd'hui. t'as le droit de boire. Voilà. On a passé au vote. C'est vrai, toi, tu as tout fait. Ouais, voilà, donc les 11 points de ce conseil municipal ont été évoqués. Est-ce qu'il y a des questions diverses ou pas? Moi, je voulais vous transmettre une information, à savoir que pour la 3e année, nous faisons partie du programme de la fête du court-métrage à Monsanne, et c'est le vendredi 21 mars. Durant ce vendredi, l'après-midi, il va y avoir 6 séances au niveau de la salle Agora. Il y a 3 séances qui seront réservées aux scolaires. Et par contre, les 3 dernières séances sont ouvertes à tout le public, en sachant que ça démarre à 16h45, que ça finit à 19h45, et que ça touche au départ le public 3-5 ans, après 6 ans, et puis par la suite les ados de 10 à 14 ans. Donc nous, on peut venir les adultes à partir de quelle heure? À partir de 16h45. 16h45. C'est bien, hein? C'est- Honnêtement, alors, c'est bien. On a ciblé Ouais, enfants à adolescents. Enfin, adolescent. Donc pour les adultes, nous, si on veut venir, on peut venir à partir de 16h45. Ouais. Oui, parce que c'est Ouais, c'est ça. pour les ados, mais c'est vrai que c'est toujours. Même des- Ouais, c'est très sympa. adultes, C'est il y a quelques. regardez. Moi, je me rappelle, il y a 1 an ou 2, je sais plus. L'année dernière. C'est souvent Ça fait la 3e année. C'est vrai que c'est sympa. Quoi. Autrement, moi, j'ai une information à vous donner. J'ai une information à vous donner. En fait, on donne, ça tombe bien, parce qu'au Beau-de-Provence, à l'heure actuelle, ils ont leur conseil municipal en même temps. Et donc, nous donnons cette information en même temps tous les deux, à la fois le conseil municipal des Beaux-de-Provence avec Anne Poniatowski et moi-même. Ça faisait, en fait, avec Anne Poniatowski et un peu ses équipes, ça fait déjà depuis, comme ça on en discutait depuis plusieurs années sans objectif bien précis. Mais les Beaux-de-Provence souhaitent de regarder, d'intégrer au niveau donc intercommunal leur office de tourisme. Donc en même temps, comme on est en discussion, donc nous aussi, donc la commune de Monsanne, on est en discussion avec la communauté de communes, avec les Beaux-de-Provence. Pourquoi pas voir si cela pour nous ce serait intéressant d'intégrer donc la communauté de communes dans le cadre de l'office de tourisme. Hein. Voilà, donc c'était juste pour vous le dire, comme on s'est rencontrés, c'est-à-dire la commune des Beaux, Monsanne, et avec le staff de la communauté de communes. Donc pour ceux, voilà, que vous soyez au courant qu'à l'heure actuelle, mais rien, que ce soit bien clair, hein, c'est pas parce que je dis ça qu'on le fera, parce que nous en fait, sur les 10 communes de la communauté de communes, il y a 3 communes qui ont vraiment une politique touristique depuis un certain nombre d'années, que sont les Beaux-de-Provence, bien entendu, Saint-Rémy-de-Provence et nous, Monsanne les Alpilles. Hein, donc voilà, donc pourquoi pas. Voilà, donc on est en concertation et en discussion, du moins on commence à discuter avec eux du pourquoi pas, à condition que nous, évidemment, chacun ces choses, que nous, ça reste dans quelque chose d'élevé dans la politique touristique. Hein, toujours pareil, hein, on ne refuse pas la discussion, mais ça ne veut pas dire qu'on va intégrer, cela. Hein, voilà, on ne s'y refuse pas de voir s'il n'y a pas une opportunité intéressante à la fois pour les mots, nous, et pour la collectivité. Voilà, donc je tenais en même temps, c'est marrant, mais avec Anne, on s'était mis d'accord que ce soir, en même temps, on donnait l'information en fait, donc, au conseil municipal et donc à la population. Ouais. Voilà. Merci. Oui. Moi j'en profite du coup juste pour vous. Vous avez sûrement vu que le parc de jeux d'Agora, les travaux avaient commencé. Vous avez dû également tous recevoir une invitation pour l'inauguration du 29 mars du Stade là-bas.
Normalement, ça a été envoyé à tous les conseillers. Ah non, moi je l'ai reçu en papier. On l'a reçu en papier, pas Ah, en c'est mail. possible. En papier, donc c'est la tabanette. C'est la libanette, oui. C'est la tabanette. Ouais. C'est ça. C'est les jeunes qui l'ont fait, je crois. Alors, que ce soit bien clair, hein, là c'est les jeunes qui le font. Nous, Oui. on ne veut pas intervenir, c'est eux qui ont Préparé tout préparé, fait les invitations. Ah, au stade là-bas. Et ben le terrain de loisirs, c'est donc le terrain de volley, découper le stade en blanc en deux, le grand. D'un côté, ils ont remis des filets enfin, ils vont, c'est en cours, remettre des filets pour les cages de foot, faire un terrain de volley sur l'autre partie, mettre deux tables de pique-nique, poubelles, L'agora. pas tout en haut. Oui, au-dessus. en bas. Ouais. Voilà, là où il y a Ouais. les tuyauteries de la. Voilà. C'est un dossier, on appelle ça en conseil municipal, qui était mené avec la CAF. Hein. C'est ça. Voilà, donc ça c'est le 27 mars. Ouais, de mémoire. 29 mars. Le filet de volley, il restera tout le temps. À 11h. Qu'est-ce que j'ai demandé? Voilà. Oui, ça se voit. Et il y a également une exposition dans le cadre du relais petite enfance, une exposition avec la bibliothèque départementale 13 qui va venir à Monsanne. Je vais vous donner les dates tout de suite. C'est pour les tout petits, les 0-3 ans. Donc si vous connaissez déjà, parce que donc il y a les assistantes maternelles qui ont pu s'inscrire avec les petits, il y a la crèche qui va avec des tout petits qui ont fait des créneaux, mais il y a des créneaux tout publics pour les tout petits, donc sur cette exposition qui sera là chez nous le mardi 25 mars à de la Mandier à l'espace Agora. Il faut donc soit, il y a un QR code sur les affiches pour pouvoir s'inscrire, ou il faut appeler le RPE pour pouvoir s'inscrire. Donc avec des tout petits expositions surtout. C'est autour d'un livre. Donc autour d'un livre, c'est Joue avec Raymond, c'est l'histoire d'un petit escargot. Oui, mais l'exposition est très bien faite, très jolie, il y a une petite animation. Donc, voilà. Donc il y a comme il y a des créneaux aussi tout public, si vous connaissez des gens avec des tout petits qui peuvent être intéressés, de diffuser l'information. Voilà, pas plus. Ok, merci. Ben écoute, s'il n'y a plus de questions, il est 18h51. Merci et passez une bonne soirée. Bonsoir.